Assalamu alaikum wa rahmatullah. Bienvenue dans votre émission Faisons bosser le boss, où nous faisons découvrir à chaque fois un métier qui peut vous intéresser, vous éclairer, voire même vous inspirer. Aujourd'hui, nous allons vous parler d'un métier qui nous relie tous. C'est un métier qui concerne pratiquement tout le monde de nos jours et qui fait que tout le monde, nous sommes toujours en train d'activer nos pouces à longueur de journée. Ce métier nécessite une excellente connaissance de la technologie et de la téléphonie. Je suis sûr que vous avez déjà une grande idée de ce métier. Nous allons aujourd'hui parler du métier d'ingénieur de télécommunications. Et aujourd'hui, c'est une émission spéciale parce que nous avons l'immense plaisir et honneur d'accueillir l'Amir, le président de la communauté musulmane ici à l'île Maurice, qui est un petit peu le boss de tout le monde ici, mais aussi un boss télécom parce qu'il travaille dans une entreprise de télécom ici à l'île Maurice en tant qu'ingénieur télécom. Amir Saheb, assalamu alaikum wa rahmatullah, bienvenue. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Alors, vous avez l'habitude de connecter des gens à travers des réseaux de télécommunications. Vous faites ça maintenant depuis 25-30 ans. Aujourd'hui, permettez-nous de vous connecter avec des questions un peu plus particulières et nous espérons que vous allez réussir à capter nos questions. Inch'Allah. Inch'Allah. Alors, tout d'abord, parce que nous souhaitons aussi comprendre, bien découvrir un peu ce métier, pouvez-vous nous parler brièvement sur ce métier d'ingénieur télécom? En quoi ça consiste? Bon, comme le mot télécommunication veut dire communiquer à distance. On connecte les gens pour qu'ils puissent communiquer. Pas seulement verbalement, mais à travers l'échange de données, de documents, tout ça. D'accord, très bien. Et ça nécessite une connaissance dans quel type d'orientation? Est-ce que ce sont plutôt dans le domaine de l'informatique ou bien ce sont des machines spéciales de télécommunication? Dans quel domaine nous sommes en train de mentionner? Bon, l'informatique est un plus, mais il y a une formation spéciale dans le domaine des télécommunications, des équipements spécialisés. D'accord. Bon, il n'y a pas que les équipements, il y a les réseaux aussi. Qui prennent, et les réseaux, je suppose, évoluent de temps en temps. Ouais. Alors, on va revenir un petit peu en arrière. Hein. C'était juste une introduction. Nous allons comprendre mieux ce métier dans quelques instants. Mais tout d'abord, comment êtes-vous devenu ingénieur télécom? Qu'est-ce qui a fait que vous avez choisi ce chemin? Bon, c'était pas par vocation. Bon, c'était par la grâce d'Allah. Bon, j'avais fait application pour une bourse. Bon, à l'époque, l'informatique était au balbutiement. Et aussi, de l'autre côté, j'étais très bien en chimie. Ben, j'avais fait une application pour une bourse dans ces deux domaines. Mais comme réponse, on m'a choisi pour aller suivre un cours dans génie électrique électronique. D'accord, très bien. Bon, j'ai accepté, c'est comme si c'était une bourse. Et bon, et là, avec effort et prière, je me suis donné à fond pour obtenir mon diplôme. Et aussitôt que je suis retourné à Maurice, bon, j'ai pas eu de problème à trouver de l'emploi. À cette époque, c'était le boom économique et c'était assez facile pour être embauché. Et à partir de là, bon, on m'a mis dans une section qu'on appelle Access Network, qui s'occupe du réseau principal. D'accord, très bien. Et là, dans côté réseau, j'ai pu voir toute l'évolution depuis tous les nouveaux équipements qui sont venus. J'ai pu vivre tout ça jusqu'au dernier, là, où nous avons la fibre optique. Oui. Alors, c'est un métier, ce métier d'ingénieur télécom, bon, je le raccourcis, c'est ingénieur en télécommunication, mais on dit ingénieur télécom. C'est un métier qui nécessite tout de même de se tenir à jour très régulièrement, je suppose, pour pouvoir utiliser les nouvelles technologies. Comme vous voulez le dire, nous parlons de fibre optique aujourd'hui. Ouais. Avant, c'était sur des lignes normales. De ce fait, vous trouvez ça passionnant de toujours être à jour sur ces technologies? Oui, ça dépend. Par exemple, côté réseau, les développements sont un peu moins rapides. Oui. Par contre, côté équipement, ça bouge vraiment très vite. Hein. Pour vous donner une idée, côté cellulaire, on vient de terminer le déploiement de notre réseau 4G, que déjà 5G a fait son apparition. Donc, ça bouge très vite. C'est passionnant, c'est passionnant, parce que la façon dont
la technologie est utilisée pour faciliter la vie des gens. Oui, c'est vrai. Effectivement, aujourd'hui, vous avez vécu cette transformation, bien cette révolution digitale qui passe au cœur, au fait, des télécoms. Alors, comment, dans votre métier, vous passez une journée type, si naturellement ça existe vraiment, pour qu'on puisse avoir une idée de ce rôle en termes d'activité? Bon, moi, je suis côté réseau. On appelle ça Access Network, côté réseau, c'est-à-dire les lignes, et puis tous les équipements qui sont connectés chez les clients. Donc, on assure que tous nos clients ont un service de bout en bout. Donc, n'importe quel problème, c'est moi et mes équipes d'intervenir pour rétablir les services. C'est toujours, comme je disais, c'est réseau et des services qu'on donne aux clients, et puis les équipements qui sont au bout chez les clients. D'accord. Et vous venez de parler le fait que vous utilisez, enfin, vous travaillez sur les réseaux des clients, vous venez de bouger sur la fibre optique. Est-ce que ce changement-là, c'était quelque chose de difficile de shifter vers l'optique? Non, c'était pas difficile parce que avec la fibre optique, nous avons un réseau beaucoup plus fiable, moins de problèmes. Il y a tellement de problèmes qui étaient liés au câble de cuivre qu'on n'a pas avec la fibre optique. Et en sus de ça, on a la capacité presque illimitée. Bon, jusqu'à maintenant, on ne connaît pas les limites de la fibre optique. Donc c'est quelque chose de très prometteur quand même. Bien sûr. Alors, est-ce que un métier qui se passe sur le terrain ou bien c'est un métier qui se passe sur le bureau? Parce qu'on voit souvent les télécoms avec leurs camionnettes quand même ou bien leurs vannes sur le chemin. Bon, moi, je m'occupe d'une région géographique de l'île Maurice et j'ai des équipes qui travaillent avec moi. Alors, je suis responsable d'assurer le meilleur service aux clients. Donc, vitesse de rétablissement des services, tout ça. On a des KPI qu'on doit respecter. Alors, j'utilise mes équipes justement pour satisfaire les clients et pour essayer d'atteindre ces KPI. Donc, vous êtes un boss dans ce métier-là. Mais principalement, les ingénieurs télécoms doivent aller tout de même sur le terrain pour pouvoir adresser. Oui, ça c'est sûr. Parce qu'il y a des problèmes, on apprend toujours, en restant dans le bureau, on n'apprend pas forcément cette quantité. Lorsqu'on va sur le terrain, on voit des problèmes, des nouveaux problèmes. Surtout avec les équipements qui sont connectés aux fibres optiques, des nouveaux équipements. Et on doit aller sur le terrain pour mieux comprendre comment ça fonctionne. Ok, nous allons maintenant passer sur un autre volet de notre émission. C'est un petit jeu avec des chapeaux où nous allons vous présenter des chapeaux et ce chapeau aura un sujet spécifique sur la question qui va venir. Donc, êtes-vous prêts à entamer ce jeu? Ouais, on va essayer de ne pas trop brouiller les pistes. Premier chapeau, s'il vous plaît. Merci. Alors... qu'est-ce que ce chapeau vous inspire? Bon, normalement, ce sont les gens qui terminent des études à l'université qui portent ça. D'accord. Donc, on est un petit peu dans le domaine de la télécommunication. Et j'ai l'impression quand même que vous avez répondu à cette question. Est-ce qu'un ingénieur télécom apprend tous les jours? Si, tous les jours, bien sûr. Bon, il y a des domaines où ça bouge très vite et des domaines où ça va moins vite, mais on apprend tous les jours. D'accord. Et vous devez suivre des formations régulièrement, 2-3 fois par année pour pouvoir, vous parliez des nouvelles machines qu'il faut utiliser. Oui, comme je viens de dire, là, certains domaines, par exemple les côtés équipements, eux, ils doivent suivre des formations beaucoup plus souvent, par contre, côté réseau, un peu moins souvent. D'accord, très bien. Alors, nous allons maintenant passer au deuxième chapeau. Merci. Alors, voilà. Ce chapeau-là, qu'est-ce qui vous inspire? Quel est, d'après vous, le sujet que nous allons toucher? Je pense que ça concerne des cuisiniers. Là. Ah oui, je pense que vous êtes tout à fait dans ce point-là. Est-ce qu'un ingénieur télécom se ronge les doigts quand rien ne marche sur un réseau? Ça me fait rire parfois. Félicitations à ceux qui préparent les questions aussi. Parce que là, on ne parle pas d'alimentation as such, mais ils ont réussi à passer un message derrière cette question. Parce que
entre guillemets, est-ce que c'est quand même un métier Bon, on ne se ronge pas les doigts, puisque nous sommes là pour trouver des solutions aux problèmes. Oui. Donc, n'importe quel problème qu'il y a, on doit trouver des solutions. Alors, on attaque les problèmes, on essaie ce qu'on appelle le troubleshooting de tout ce qu'on fait, ce qu'on a appris, ce qu'on n'a pas encore appris, on essaie de bouquiner pour trouver des solutions aux problèmes. On ne se ronge pas les doigts, mais on bosse pour trouver des solutions. Mais tout de même, je suppose, parce que c'est quand même un élément important de la vie des personnes, des habitants, l'effet qu'il manque de patience quand il y a des problèmes de télécommunication. Est-ce que ce n'est pas un petit peu dur dans certaines circonstances? C'est très dur, surtout avec l'avènement de l'Internet. Oui. Presque tout le monde a accès à Internet maintenant. Oui. Hein. Et les gens, je vois à Maurice, ils ne sont pas si concernés par les problèmes d'eau, d'électricité, comme ils sont concernés par l'accès à l'Internet. Oui. Il faut les voir lorsqu'ils ont des problèmes, il faut les voir leur réaction dans les shops de télécom. Ouais. Internet, c'est quelque chose de très très sensible, je suppose, pour les gens. Nous allons maintenant passer au prochain chapeau. Merci. Alors, quel type de questions, d'après vous? Ça concerne les constructeurs. Les constructions, oui, c'est un des éléments. Plusieurs autres éléments, oui. La construction, c'est un peu lié, ou bien quelque chose qui est solide. Sécurité, voilà. Est-ce que c'est un métier dangereux? Est-ce que souvent vous devez mettre ça par exemple? Bon, j'ai un au bureau, mais j'utilise que très rarement. Okay. Mais c'est dangereux, comme j'ai dit tout à l'heure, là, lorsque les gens sont furieux. S'ils n'ont pas de service, là, des fois c'est dangereux. Ça peut devenir physique. Les agressions physiques, ça... Ouais. Donc ça, il faut faire très attention. Mais on n'est plus dans ces situations où on doit monter dans les poteaux. Ensemble, il y a des poteaux d'électricité aussi. Dans ce sens-là, il n'y a pas un petit peu de danger? Oui, il y a. Mais lorsqu'on met en place notre réseau, on prend tout ça en considération, de sorte qu'il y ait de minimum interférence avec les réseaux électriques. D'accord, très bien. Donc et aujourd'hui, la fibre optique, c'est toujours dans les poteaux ou bien ça passe plutôt souterrain? Comment ça se passe? Non, le réseau, ce qu'on appelle le réseau transport, là, c'est souterrain. C'est souterrain. Le réseau de branchement aux clients, ça reste sur les poteaux. D'accord, très bien. Merci pour cette clarification. Maintenant, nous allons bouger sur le prochain chapeau. Merci, c'est gentil. Alors, une casquette, qu'est-ce que ça vous inspire? Ça nous rappelle les jeunes. Les jeunes, l'élément cool, sportif parfois. Sportif, ouais. Qu'est-ce qui vous aide à rester cool malgré les choses qui ne tournent pas en rond des fois? Alors, nous, on vous connaît, vous êtes généralement assez cool, donc je pense pas qu'il y a grande chose qui vous fait... Bon, je pense à très longue expérience et puis la confiance qu'on place en Allah. Oui, c'est un point très important. Lorsqu'il y a des problèmes, je tourne toujours vers là où je fais des prières, tout ça. Et bon, on essaie de faire notre effort aussi. Effort, il doit marcher ensemble. Et ça, c'est important aussi, surtout quand on joue le rôle de boss, parce qu'il y a une équipe par derrière qu'on doit essayer de maintenir dans la bonne direction. Alors maintenant, nous allons sur le prochain chapeau. Alors ça, c'est un chapeau qui peut signifier plusieurs éléments. D'après vous, quel pourrait être ce point? Law and order, peut-être. Oui, la sécurité des citoyens. Ça peut être aussi la discipline. Donc allons voir qu'est-ce que ce chapeau nous réserve en termes de questions. Est-ce que vous vous considérez comme la police du réseau? Ah, intéressante cette question. Non, pas comme la police du réseau. C'est plutôt, on maintient le réseau de sorte, on assure les services parce qu'il y a des milliers de clients qui sont connectés à notre réseau. Donc, nous sommes, pas les polices, mais nous sommes là pour surveiller, pour assurer que notre réseau fonctionne à plein régime et tous nos clients sont satisfaits. Et on ne peut pas pirater, par exemple, votre réseau et donc vous disant... Le réseau fibre optique, non. Donc c'est très... Les signaux sont cryptés, et la façon, oui. Il faut des équipements super sophistiqués pour pouvoir, qui n'est pas à la portée de n'importe qui. Donc ça veut dire que c'est assez, allons dire, paisible dans ce domaine-là. Prochain chapeau. Voilà.
Ça me rappelle les clowns. Les clowns, très bon point. Ça peut être la fête, ça peut être le fun. C'est plusieurs éléments, mais le clown est le point généralement principal. Est-ce que le rire au travail est important pour vous? Oui, c'est important, puisque surtout quand on est stressé. Et sinon, pour s'habituer avec les gens, pour se faire nos équipes habituées avec nous, tout ça, il faut faire des fois des plaisanteries pour on rit et ça augmente l'amitié et les relations, tout ça. Oui, c'est vrai. Et il y a plusieurs équipes, donc je suppose que c'est quelque chose qui reste quand même important. Y a-t-il, par exemple, parfois des temps morts dans ce métier-là, c'est-à-dire des périodes faibles, ou bien généralement on se retrouve assez rapidement sur des temps additionnels de travail à faire? Bon, avec la fibre optique, le réseau est beaucoup plus stable maintenant, mais quand même, bien qu'on a enlevé le côté cuivre sur le réseau, mais côté client, il y a toujours cette partie cuivre. Donc ça, c'est un peu saisonnier. Alors lorsqu'il pleut, il y a beaucoup plus de dérangements que lorsque c'est sec. Un gros problème aussi quand les cyclones arrivent, enfin c'est peut-être pas le cas dans d'autres pays en Afrique ou dans le monde francophone qui nous regarde, à l'île Maurice, c'est assez courant, toutes les années on a des cyclones qui viennent chez nous. Bon, alhamdoulilah, pendant les 18 dernières années, on n'a pas eu de gros cyclones, mais j'ai vécu quelques cyclones dévastatrices et c'est terrible pour nous. Il y a plus de 30 000 lignes en dérangement. Et le top management qui prend un commitment avec le gouvernement pour rétablir les services dans un très court délai, et ça, c'est terrible. On doit s'y mettre totalement. Une vingtaine d'années, pas de problème, donc c'est déjà quelque chose de positif. Donc pour un chapeau que vous connaissez très bien, je suis sûr, parce que je pense que c'est votre deuxième métier aussi, quelque part. Un chapeau qui est lié à la prière, à la religion. Et donc, comment est-ce que Dieu vous aide dans votre travail? Vous avez mentionné ce point-là, mais peut-être vous pouvez nous donner un peu plus de détails. Bon, comme j'ai dit plusieurs fois, j'ai prié, ou fait des efforts pour avoir quelque chose, soit dans mon travail ou dans le domaine de la vie aussi. Donc, que j'ai pas eu, mais Allah fait d'autres arrangements pour moi. Et avec le temps, je peux dire que ce que Allah m'a donné est meilleur et supérieur à ce que je voulais avoir. Plus d'une fois, ça m'est arrivé. D'accord. Donc c'est très bien, alhamdulillah. Donc maintenant, nous allons bouger vers le prochain chapeau. Pas tout le monde parfois découvre cela. D'après vous, quel type de questions se cache derrière ce chapeau? Bon, je vois ça surtout les vieux là qui portent ce genre de chapeau. Vous avez bien visé au fait sur ça. On va toucher un petit peu l'élément de retraite qui va se faire. Donc, pensez-vous qu'un ingénieur télécom s'arrête de s'intéresser à la technologie passé la retraite? Non, je ne pense pas, puisque on a passé toute une vie dans ce domaine. On essaie tant bien que mal de rester en contact avec la technologie, les développements, tout ça. Oui, donc, très bien. Et donc, ça, ce sont des éléments aussi qui viennent. Je pense que la technologie est quand même quelque chose qui reste intéressant. Il n'y a plus ce niveau de pénibilité comme on a avant. Il y a certains travaux ou bien métiers à pénibilité. On pensait parfois au télécom au préalable. Aujourd'hui, ce n'est plus vraiment un métier de pénibilité, un métier physiquement dur, je suppose. Non, pas si physiquement dur, puisque le réseau, la façon dont c'est conçu là, on fait le minimum d'intervention. Ce sont les gens qui font les interventions, c'est chez les clients qui font le plus d'efforts physiques, mais c'est bien moins physique qu'avant. Et je sens que la fibre a aidé à limiter, je dirais, ce genre d'intervention. Oui, bien sûr. J'ai envie de vous poser la question tout de même, est-ce que vous pensez qu'on bouge vers une direction où même la fibre disparaîtra et que le mobile sera suffisant même pour toucher les maisons? Et à ce moment-là, c'est encore plus de liberté. Après ce qu'on a vu là, les lignes fixes connectées, hardwired, on a une bien meilleure qualité de service que le wireless. Le wireless qui est sujet aux intempéries. Avec les il y a de la pluie,
il y a des interférences, les signaux qui Oui. se dégradent. Oui. Et parfois, on ne peut pas couvrir toute Il y a la un région. problème de coverage. Donc, prochain chapeau. Donc, c'est blanc bonnet ou bonnet blanc. C'est à vous de choisir maintenant. Je vois l'un des deux là. Blanc bonnet ou bonnet blanc. Il faut être très précis. Bonnet blanc. Bonnet blanc. Alors, on va aller sur cette question-là. Donc, généralement, c'est toujours pour mettre une petite touche d'humour dans cette émission. Êtes-vous de ceux qui disent d'allumer et d'éteindre un appareil en cas de pépin? Alors, je ne comprends pas exactement la question. Peut-être vous comprenez cette question-là. C'est-à-dire qu'il y a des appareils ou bien des équipements que vous êtes en train de mentionner. Et est-ce que vous êtes celui qui prend des décisions parfois où il faut stopper? Non, moi je ne suis pas d'accord avec ce type d'intervention, puisque lorsqu'il y a des problèmes, on doit aller à la source du problème et le résoudre à la source. Des fois, bon, on a des équipements qui marchent comme ça. Si on éteint un peu, on allume, mais sans connaître vraiment le pourquoi du problème, j'aime pas ça. D'ailleurs, lorsqu'on avait introduit la fibre optique, là, on avait pas mal de techniciens qui faisaient ce allumer et éteindre. Et on a dit qu'on ne va pas considérer le clearance, comme on appelle, hein, les fautes qui sont réparées. Il faut cesser cette pratique, il faut aller à la source du problème. Et c'est une bonne discipline. Généralement, quand on a des ordinateurs portables, souvent, ça il y a un problème, on a tendance à éteindre, réallumer. Ça arrive aussi avec nos téléphones portables. Mais quand on est dans le domaine professionnel, je pense qu'il faut rester sérieux, comme vous êtes en train de le mentionner. Nous allons aller se faire plaisir. On va aussi voir la question blanc-bonnet. Si ce n'était pas ingénieur de télécom, quel autre métier aurez-vous souhaité faire? Bon, après presque 30 ans, vous avez peut-être un peu oublié, mais peut-être il y a quelque chose qui... Bon, comme j'étais très fort en chimie, j'avais à un certain moment pensé à être pharmacien. D'accord, très bien. Toujours un métier qui peut être intéressant. Je pense qu'on a eu au fait un pharmacien qui est venu dans cette émission pour aussi présenter ce métier. Donc, nous avons terminé la phase des questions pour les chapeaux. Nous arrivons presque à la fin de notre émission et 2 ou 3 points encore additionnels, c'est-à-dire, comme on disait, hein, on veut essayer d'encourager, d'éduquer les téléspectateurs. S'il y a des jeunes qui nous écoutent ou des parents qui veulent guider leurs enfants, à ce moment-là, ils peuvent, je dirais, voir cette émission et avoir des informations. Qu'est-ce que vous diriez pour pouvoir encourager les jeunes à devenir ingénieurs télécom? Surtout avec l'avènement de la fibre optique et puis le développement côté technologie, le progrès est illimité. Donc, il ne faut pas se soucier de l'avenir. On aura toujours du travail de côté télécommunications. Et c'est un domaine qui ne fait que s'étendre, en fait, voilà. Etc. Donc, vous savez quels seraient les types de diplômes? Vous avez le diplôme au niveau de l'électricité, je pense que vous avez mentionné, si je ne me trompe pas de mémoire. Mais vous savez quel type de diplôme nous devons viser pour ce genre de fonction? On doit faire des études en télécommunication. Ça va couvrir tout. Bon, et puis on peut se spécialiser après. Sur certains. Quel type de spécialisation, par exemple? Bon, il y a côté équipement, côté réseau, côté équipement, terminaux. Il y a tout ça, on peut se spécialiser. Et même côté équipement, même, il y a plusieurs types d'équipements. Les équipements de transmission, les équipements de transfert de données, tout ça. Et qu'est-ce qui est aujourd'hui un petit peu, on dit ça en anglais, the trend, c'est-à-dire la mode, une spécialisation qui semble être prometteuse pour le futur? D'après vous. Côté IP, il faut maîtriser le IP. D'accord. IP, c'est le Intellectual Property... Non, c'est Internet Protocol. D'accord. Donc, tout cet aspect... Tous les réseaux, maintenant, c'est réseau IP. D'accord. Avant, on appelait ça circuit switch. Oui. C'est-à-dire des connexions directes, physiques de ces équipements. Maintenant, tout est IP. D'accord. Alors, tout se fait à travers les réseaux IP. D'accord. Et bon, vous êtes déjà en position assez avancée dans votre carrière, alhamdulillah. Mais quelles seraient les étapes de progression que vous voyez lorsque demain un jeune
monte, alors quelles seraient à ce moment-là généralement les étapes de progression qu'il peut avoir? Comme ça, il peut avoir une idée de sa carrière. Bon, normalement, un ingénieur devient finalement un manager. Donc, côté ingénierie, même avec la vitesse des développements, il y a tant de choses à apprendre. Et puis, on peut apprendre et maîtriser. Et puis, ça va nous aider dans l'avenir. Tout ce qu'on a appris, ça certainement nous aide après pour gravir les échelons. Très bien. Et puis, on peut même commencer sa propre entreprise. C'est vrai, parce que c'est quelque chose de très ouvert et donc ça ouvre pas mal de possibilités. Nous allons un petit peu dévier du sujet principal parce que, comme je dis, l'émission est un peu spéciale. Vous êtes aussi l'amir de la communauté musulmane ahmadiyya ici à l'île Maurice, qui est une fonction très importante, à des responsabilités lourdes, un travail important. C'est comme un deuxième métier que vous avez. Comment réussissez-vous à balancer ces deux métiers-là? Ingénieur télécom, chef ingénieur télécom et aussi amir de la communauté. Bon, je travaille pendant la journée et puis après la prière de Maghrib et les week-ends, je consacre au travail de la Jamaat. Ok, très bien. Donc vous avez bien partagé les tâches. Amir Saheb, Monsieur Hanif Maslan, merci d'être venu bosser avec nous sur ce plateau aujourd'hui, d'avoir partagé des informations que je suis sûr ont pu donner des éclaircissements, mais aussi inspirer certaines personnes vers ce métier. Je vous remercie de votre temps précieux. Chers téléspectateurs, nous sommes arrivés maintenant à la fin de notre programme. Nous vous rappelons que vous pouvez nous envoyer les métiers qui vous intéressent ou bien aussi les questions que vous souhaitez qu'on mette dans les chapeaux à travers notre email allonsbosser@gmail.com. Merci de votre attention. Bossez bien et à très bientôt, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullah.